Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va donc voir la différence entre contact et abonné sur LinkedIn. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement la différence entre les deux. Tu comprendras exactement pourquoi on parle de contact et d'abonné, de followers. Et donc, tu sauras ce qu'il faut faire plus ou moins. Est-ce qu'il faut plutôt aller suivre des gens? Est-ce qu'il faut plutôt être en contact avec eux? On va tout de suite sur mon écran et je te montre la différence entre les deux avec des exemples. À tout de suite. On est donc sur mon écran. Et donc si je descends, si je scroll, j'arrive donc sur ce petit encadré où tu as donc voilà les informations que seul toi peux voir. Si tu es expert absolu, tu as aussi l'information. Tu as donc les informations sur qui a consulté ton profil, le nombre de vues du dernier post et le nombre d'apparitions de ton profil dans les résultats de recherche. Mais tu as aussi donc juste en dessous cette partie activité avec le nombre d'abonnés. Donc là, on va cliquer dessus. Et donc là, tu as la liste de tous ceux qui sont abonnés à ton profil, donc qui te suivent. Donc c'est les suivis que tu vois sur LinkedIn. Et donc c'est des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes, donc par ta publication, mais avec qui tu n'es pas directement en contact. Donc c'est bien des abonnés, et tu as toujours une différence entre ton nombre d'abonnés et le nombre de contacts que tu as. Donc là, on est bien sur le nombre d'abonnés, donc c'est des gens que tu peux suivre ou ne pas suivre. On voit par exemple Hélène Pagrimo, je la suis. Amandine, je ne la suis pas. Et tu vois donc à chaque fois au-dessus le nombre d'abonnés qu'ils ont. Donc là c'est la dernière en date qui est venue me suivre, que je ne suis pas en échange. Elle a donc 30 000 abonnés, donc ce qui est énorme. Donc là, on retient, j'ai 5 859 abonnés. On va aller voir maintenant mes contacts, donc les personnes qui sont de premier niveau avec moi. Tu sais que sur LinkedIn, tu as des personnes de premier niveau, donc avec qui tu es directement en lien. Donc c'est des gens, voilà, tu leur as passé ta carte de visite, tu as pris la leur, et donc vous êtes directement connectés, donc de niveau 1. Tu as ensuite des personnes de niveau 2 ou de niveau 3. Une personne de niveau 2, c'est donc une personne qui connaît quelqu'un que tu connais de niveau 1. Donc il y a une personne entre vous. Et là, une personne de troisième niveau, il y a donc deux personnes entre vous. Voilà, aussi simple que ça. Ça revient un peu aussi à la théorie des 6 poignées de main, qui voudrait que dans le monde, on soit relié avec chacun de 6 poignées de main. Donc voilà, si tu serres 6 fois la main à des personnes, tu retrouves une personne que tu connais. Donc je suis maintenant sur mes relations. Tu vois que là, c'est 5807. Donc j'ai bien moins de personnes de contact de niveau 1, de contact sur LinkedIn, que de personnes qui me suivent. Donc j'ai 5807 relations, donc de contact direct avec des gens avec qui je peux parler, avec qui je peux envoyer directement un message. Et en abonnés, j'ai 5859. Donc voilà, il y a une grande différence. La différence, c'est donc que ceux qui m'ont suivi, je ne peux pas leur envoyer un message directement. Je ne peux pas leur écrire tout de suite si j'ai envie. Alors que avec mes relations, donc avec mes contacts sur LinkedIn, je peux directement échanger. Par exemple, mon contact le plus récent, c'est donc Alexandra. Je peux lui écrire un message tout de suite. Voilà. Là, je peux discuter avec elle. Je peux lui dire, ok, est-ce que on échange? Est-ce que tu as réfléchi à notre discussion de la dernière fois? Est-ce que je peux lui envoyer un message? Je peux lui envoyer, par exemple, un audio, une vidéo, une photo, peu importe. Donc là, dans mes contacts, ok, je peux leur envoyer un message tout de suite, être en lien direct si j'ai envie de leur parler. On retourne, par contre, je vais vous montrer la différence, je vais te montrer maintenant la différence avec les abonnés. Donc là, le nombre d'abonnés, hop, c'est indiqué là, donc dans activité, sur mon profil. Si je clique, par exemple, je vois que, tiens, on va aller voir Frédéric Abadi. Donc lui, c'est le dernier abonné qui m'a suivi. Donc il est intéressé par mon contenu, il est intéressé par recevoir les posts que je réalise sur LinkedIn. Et donc on va voir, je crois que je ne suis pas en contact avec lui direct. Voilà, donc on arrive sur le profil de Frédéric Abadi. Et donc lui me suit, mais nous ne sommes pas en connexion, nous ne sommes pas contact sur LinkedIn. Donc c'est un abonné, mais ce n'est pas un contact. Voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. Donc vous pouvez forcément avoir une différence entre le nombre d'abonnés, donc followers, ou le nombre de contacts. Voilà, tu sais donc la différence entre contact et abonné sur LinkedIn. Je t'invite à mettre en commentaire donc si toi tu es plutôt du genre à aller suivre des gens ou bien à être en contact direct avec eux.
Et je t'invite à aller m'envoyer un message d'invitation, si on n'est pas encore connecté sur LinkedIn, à m'envoyer une invitation personnalisée parce que ça marche beaucoup mieux. Je te mets là-haut une vidéo qui t'explique pourquoi et comment réaliser ton message d'invitation sur LinkedIn. Tu verras que c'est beaucoup plus percutant pour engager la conversation et pouvoir évidemment développer une discussion avec un prospect et un éventuel client. Je te remercie de m'avoir écouté. Va mettre un petit plus si la vidéo t'a plu. Et je t'invite aussi à télécharger le e-book de 38 pages qui te permet d'aller développer vraiment ton profil LinkedIn comme une page de vente, comme un aimant à lead. Il est dans la description de la vidéo, tu as juste à cliquer et après à t'amuser pour aller trouver du coup des prospects sur LinkedIn. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée et à très vite sur LinkedIn. Ciao!